Jésus-Christ est Dieu. Bonsoir, j'ai beaucoup d'interactions avec des musulmans parce que mon enfance et ma jeunesse se sont déroulées parmi eux. Mais une question m'a toujours semblé difficile à comprendre, la définition d'Allah. Car, selon moi, et d'après ce qui m'a été présenté par mes amis et connaissances musulmans, leur définition d'Allah repose essentiellement sur la négation des autres religions et également sur le refus d'accepter leur définition de Dieu en tant que tel. Votre savoir est très profonde, donc j'aimerais en bénéficier avec votre réponse, merci. On m'a posé une très bonne question, une question très importante. Il souhaite comprendre une chose qui l'a toujours intrigué. Quelle est la définition d'Allah dans l'islam? Et si cette définition inclut également de nombreux aspects de négation et semble contredire les définitions des autres religions? En réalité, dans l'islam, la définition d'Allah explique ce qu'Allah est, mais aussi ce qu'Allah n'est pas. Outre le fait de savoir ce qu'est Dieu, il est également important de savoir ce que Dieu n'est pas. Ainsi, si quelqu'un prétend faussement qu'une chose ou une personne est Dieu, vous pouvez facilement identifier qu'il s'agit d'une fausse affirmation. En ce qui concerne la réponse à la définition d'Allah, la meilleure réponse qu'un musulman puisse vous donner se trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, qui dit « Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » C'est une définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Dieu tout-puissant, donné dans le noble Coran. C'est un concept fondamental, un test décisif pour identifier toute personne qui prétend que tel ou tel individu est Dieu. Si cet individu correspond à cette définition en 4 lignes, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter cette personne comme Dieu. Par exemple, permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a des êtres humains qui disent que Bhagwan Rajneesh est Dieu. Lors d'une séance de questions-réponses, un frère hindou m'a dit que les hindous ne considèrent pas en pourtant Bhagwan Rajneesh comme Dieu. Moi, je n'ai jamais dit que les hindous considèrent Bhagwan Rajneesh comme Dieu en général. Cependant, de nombreux êtres humains prétendent que Bhagwan Rajneesh est Dieu. Laissez-moi maintenant vous donner un exemple pour comprendre comment utilisons-nous ces négations de cette sourate 112, c'est-à-dire « Dis, il est Allah, unique », qui est une affirmation positive. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc comment utilisons-nous cela? Essayons de faire un test et d'appliquer ces versets à Bhagwan Rajneesh. Le premier test est « Dis, il est Allah, unique ». Bhagwan Rajneesh était-il unique? Était-il le seul homme à avoir prétendu être divin? Il y a des centaines de personnes qui ont prétendu être divines. Et dans notre pays, l'Inde, il y a des milliers d'hommes qui ont affirmé être divins. Des milliers de personnes ont dit qu'elles sont Dieu. Il n'est pas le seul. Mais les adeptes de Rajneesh diront « Non, Bhagwan Rajneesh est unique ». Alors passons au test suivant. Allahu Samad, Allah, l'absolu et l'éternel. Rajneesh était-il absolu et éternel? Lorsque nous lisons son autobiographie, nous découvrons que Bhagwan Rajneesh souffrait d'asthme, de diabète sucré et de douleurs chroniques au dos. Imaginez un Dieu tout-puissant souffrant d'asthme, de diabète et de douleurs chroniques au dos. Le troisième test, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Nous savons que Bhagwan Rajneesh est né au Madhya Pradesh et qu'il avait une mère et un père. En 1981, il se rend en Amérique et trompe des milliers d'Américains. Dans l'État de l'Oregon, il fonde son nouveau centre, connu sous le nom de Rajneeshpuram. Plus tard, le gouvernement américain l'arrête et le met en prison. Rajneesh prétend que le gouvernement américain l'a empoisonné lentement. Donc imaginez un Dieu tout-puissant disant qu'on l'a empoisonné lentement. En 1985, le gouvernement américain l'expulse du pays. Il revient en Inde et retourne dans la ville de Pune, où il relance son centre, aujourd'hui appelé Osho Commune. Si vous visitez l'Osho Commune aujourd'hui, vous verrez une samadhi, où ses cendres ont été déposées après sa mort. Il y est écrit, sur une pierre, Osho, Bhagwan Rajneesh, Osho, jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990.
jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990. Ils ont oublié de mentionner sur la Samadhi qu'ils n'avaient pas obtenu de visa pour 21 pays différents dans le monde. Imaginez un Dieu tout-puissant venant sur cette terre pour visiter différents pays et ayant besoin de visa. Et le dernier test, Walam yakullahu kufuwan ahad, qui est si strict que dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Nous savons que Bhagwan Rajneesh avait une barbe blanche comme un être humain, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains. Dès l'instant où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit, dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Par exemple, quelqu'un dit que Dieu Tout-Puissant est 1000 fois plus fort qu'Arnold Schwarzenegger. Vous avez peut-être entendu parler d'Arnold Schwarzenegger, la personne qui a obtenu le titre de l'homme le plus fort du monde, Mr. Univers, l'homme le plus fort de l'univers. Dès l'instant où vous comparez Dieu à quoi que ce soit, dans ce monde, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Dara Singh ou King Kong, que ce soit 1000 fois ou 1 million de fois, dès que vous comparez Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, ce n'est pas Dieu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Donc mon frère, en résumé, voici le concept de Dieu tout-puissant. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, à savoir, pourquoi cela contredit le concept de Dieu dans d'autres religions? En fait, c'est une idée fausse, que le concept d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran contredit les autres religions. Si cela contredit les pratiques des autres religions, je suis d'accord avec vous, mais cela ne contredit pas les écritures religieuses des autres religions. Car malheureusement, les adeptes de la plupart des religions, qu'il s'agisse du christianisme, de l'hindouisme, etc., ne lisent pas leurs propres écritures. Donc si nous analysons les pratiques des non-musulmans, cela contredit. Mais si vous retournez aux écritures, si nous devons comprendre le concept de Dieu dans une religion quelconque, le mieux est d'essayer de découvrir ce que cette écriture de cette religion dit au sujet de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre le concept de Dieu en observant ce que font les adeptes des religions. Par exemple, si vous voulez connaître le concept de ce qu'est le sikhisme, le meilleur endroit où vous pouvez aller est le Guru Granth Sahib, l'Adi Granth. Si vous lisez le premier volume, le premier chapitre, le premier verset du Guru Granth Sahib, il est connu sous le nom de Japuji. Oui, c'est correct, connu sous le nom de Japuji. Il dit que Dieu est un. Il est appelé le vrai. Il est appelé éternel. Il existe. Il est compatissant. Il est libre de toute peur et de tout besoin. Et si vous savez, dans le sikhisme croit en un Dieu. Il ne croit pas au culte des idoles. Il ne croit pas à l'avatarvada. Et sous sa forme manifeste, il est appelé Ekomkara. Et sous sa forme non manifeste, il est appelé Omkara. Et si vous lisez les écritures du sikhisme, il y a divers attributs donnés à Dieu Tout-Puissant. Si vous lisez les écritures sikhes, Dieu Tout-Puissant est appelé Satnama. Il est appelé Saint-Nom. Il est appelé Kartar, le Créateur. Il est appelé Rahim, le Miséricordieux. Il est appelé Karim, le Bienfaiteur. Il est également appelé Vaheguru, l'unique Dieu véritable. Donc si vous retournez aux Écritures, le concept de Dieu dans le sikhisme et dans l'islam est le même. De même si vous regardez l'hindouisme. Dans l'hindouisme également, si vous retournez aux Écritures hindoues, il est clairement mentionné dans l'Upanishad, Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, que Dieu est un, sans second. C'est mentionné dans le Shweta Sitar Upanishad, chapitre 6, verset 9, que ce Dieu n'a pas de parent. Il n'a pas de supérieur. Il n'a pas de seigneur. C'est mentionné dans le Shweta Sitar Upanishad, chapitre 4, verset 19, ainsi que dans le Yajurveda, chapitre 32, verset 3, que ce Dieu n'a pas de pratima. Pratima, en sanskrit, signifie une image, une photographie, une peinture, un tableau, un portrait, une idole, une statue, une sculpture. Donc il dit que ce Dieu n'a pas d'image, pas de peinture, pas de portrait, pas de photographie, pas de sculpture, pas d'idole, pas de statue. Mais malheureusement, vous trouvez pourtant que les hindous pratiquent le culte des idoles. Qui est à blâmer alors? Je cite les Védas maintenant. Les Védas sont la plus haute autorité parmi toutes les écritures hindoues. Mais pourtant, vous trouvez que les hindous pratiquent le culte des idoles. Pourquoi? Parce que les érudits de l'hindouisme disent « Voyez, frère Zakir,
Vous savez, à un niveau inférieur, les gens ne comprennent pas. Donc pour se concentrer, nous avons besoin de l'idole. Lorsque nous atteignons un niveau supérieur de conscience, alors l'idole n'est plus nécessaire. Alors, je dis à ce pandit hindou, nous, musulmans, avons déjà atteint le niveau supérieur de conscience. C'est la base de l'hindouisme, la base des Védas. Mais il y a certaines sectes dans l'hindouisme, comme l'Arya Samaj, qui rejettent complètement le culte des idoles. De même, si vous regardez le christianisme, si vous lisez les écritures chrétiennes interdisent également le culte des idoles. Pourtant, vous trouvez que les catholiques fabriquent d'une image de Dieu et disent que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu Tout-Puissant. Donc, ce que nous réalisons, c'est que si vous regardez les écritures chrétiennes, le christianisme et l'islam, les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, c'est similaire. Mais la plupart des chrétiens affirment que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si un chrétien peut montrer une déclaration sans équivoque, non ambiguë dans la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu, adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. En fait, si vous lisez la Bible, il est clairement mentionné. C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29. « Mon Père est plus grand que tout ». Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. « Moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons ». Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. « Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant » est un musulman. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité et il est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a faits par cet homme et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a faits par cet homme et dont vous êtes témoins. » Donc si vous lisez la Bible, même dans le judaïsme et le christianisme, ils croient en un Dieu qui n'a pas d'image. C'est clairement mentionné dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque de ce qui est dans le ciel en haut, sur la terre en bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ceci était juste un aperçu du sujet. Nous croyons en un Dieu qui n'a pas d'image, et nous l'adorons seul et personne d'autre. J'espère que cela répond à la question. Numéro 531, rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah, pieds nus, marchant sur des pieds et incirconcis. On dirait que c'est le vrai Allah qui est là. Qui peut nous éclairer encore sur ça? C'est le hadith qui est là. Merci. Je vais prendre juste la parole pour dire, avant Ismaël Kossi, à musulman, tu es parti changer de compte, tu es revenu. Si tu refais encore le même désordre, on va encore te faire descendre. C'est ultimate, musulman là. Donc si tu refais encore le même désordre, on va toujours te faire descendre. Donc on est là pour échanger, on n'est pas là pour que tu empêches les autres de parler. Donc Ismaël Kossi, le pasteur t'a donné la parole. Quel est le nom de votre Allah, le Allah de l'islam? Voilà, c'est ça la question. Merci beaucoup. Ismaël Kossi, bienvenue, tu as la parole. Alors, salam alaikum à tous. J'espère que tout le monde se porte très bien, Inch'Allah. Ouais, salam alaikum, rahmatullahi, barakatuh. Barakatuh. Bon, en fait, moi, je suis monté
je pense que j'ai la priorité de vous révéler ce dont pourquoi je suis monté. Je suis monté juste pour mieux comprendre le pasteur Mena, qui avait dit tout à l'heure, je ne sais pas si je vais mieux formuler ces mots, que Allah, c'est la contraction du mot Al-Ila. Non, j'aimerais qu'il me démontre ça par la langue arabe, lui, pas une autre personne. Ismaël aussi, si tu n'es pas d'accord sur ce que le pasteur a dit, c'est légitime et c'est ton droit. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord, ce n'est pas au pasteur maintenant de te démontrer. C'est à toi de démontrer au pasteur maintenant qu'il a tort. Et quand tu finis de lui démontrer, nous aussi, lui aussi, il pourra encore rétorquer. Donc, le pasteur maintenant a dit Allah, c'est la contraction de Al-Ila. Si tu es d'accord, on peut avancer. Si tu n'es pas d'accord, tu es déjà en grand. Hein. Peut-être tu ne le savais pas, tu es déjà en grand. C'est toi qui dois démontrer que ce que le pasteur a dit est faux. Non, je ne pense pas que c'est comme ça vous enseignez parce que c'est un live d'enseignement. Je vais lire pour moi. Le nom Allah vient de l'arabe et est utilisé pour désigner Dieu dans l'islam. Son étymologie remonte à la langue arabe pré-islamique et probablement à des racines sémitiques plus anciennes. 1. Origine linguistique en arabe. Écoute-moi très bien. Le mot Allah est généralement considéré comme étant issu de la contraction de l'article défini Al. Et c'est écrit en arabe, qui signifie le. Et du mot Ilah, qui signifie Dieu ou divinité. Ainsi, Al-Ilah signifierait le Dieu et sa contraction phonétique a donné Allah. Donc Allah, la contraction phonétique de Al-Ilah, le Dieu, c'est ça qui a donné Allah. Donc Allah signifie le Dieu en arabe. Toi, prouve-moi le contraire. C'est tout ce qu'on dit. Non, en fait, jusque-là, vous avez fait juste une lecture. Parce que dans la lecture, on remarque deux séquences. La première séquence, c'est le mot Al qui est l'article le. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous. Dans la deuxième séquence, là où il y a l'ambiguïté, là où vous allez me prouver que c'est réel, c'est de me dire que Al-Ila, pourquoi est-ce que le I a été supprimé? Qui l'a fait? Pourquoi? Quelle est cette règle de la langue arabe? Je ne sais pas d'où ça sort. C'est ce que je veux que vous me prouviez. Parce que quand on dit Al-Ila, normalement, Al-Ila. Maintenant, pourquoi est-ce que le I a été supprimé? Je viens. Ismaël Kossi, pardon. Est-ce qu'on est d'accord? Attends, est-ce qu'on est d'accord que le pasteur n'est pas arabophone? Non, mais justement, j'aimerais, s'il n'est pas arabophone... Est-ce qu'on est d'accord que le pasteur n'est pas arabophone? Est-ce que vous voulez m'écouter? Est-ce qu'on est d'accord que le pasteur n'est pas arabophone et que nous sommes dans un live francophone et que nous prenons simplement ce qui a été dit par les savants islamiques et les linguistiques pour dire? Est-ce qu'on est d'accord de ça d'abord? Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord ici que tout ce que vous enseignez, ça a des sources? Dis-moi, est-ce que nous sommes d'accord que le pasteur n'est pas arabophone? Le frère Dims, il va nous perdre de temps. C'est ce que tu lui as dit là. Moi, j'ai donné pour moi, devant 593 personnes, j'ai donné ce que je sais du mot Allah. Toi qui es plus savant que moi, je suppose que tu connais l'arabe que moi. Tu as plus de connaissances. Il faut me réfuter maintenant. Il faut démontrer que tout ce que j'ai lu, ce que j'ai dit là, c'est faux. C'est tout. Allons-y au débat. Tu démontres que le pasteur Mena, ce qu'il a dit, Allah est la contraction de Al-Ilah et que Allah veut dire le Dieu là. C'est faux. Tu ouvres ta caméra, tu lis un test et puis on avance. Au lieu de se fatiguer, si je suis arabe, je ne suis pas arabe, ou bien est-ce que je comprends arabe ou bien quoi? Tu sais que je ne suis pas arabophone, c'est que mon frère dit, en train de te dire, toi tu connais, tu as plus la science. Il faut réfuter ce que j'ai dit là et puis on va avancer. C'est tout quoi. On te donne l'occasion, on t'a mis en grand, tu peux ouvrir ta caméra, utiliser toutes les sources, tu as tout le temps, tu es à l'aise, démontre que ce que nous avons dit, c'est que Allah ne signifie pas le Dieu en arabe. C'est tout. Et puis on va avancer. Les tergiversations, il faut expliquer pourquoi il a, c'est pas arabe ou bien là, c'est arabe. Comment tu as trouvé qu'il a, il faut laisser ça. Démontre que ce que moi j'ai dit là, c'est faux. C'est tout. Tu veux combien de temps pour démontrer que ce que le pasteur Mena a dit, que Allah ne signifie pas le Dieu en arabe? Tu me dis le temps, et puis tu demandes. Non, mais jusque-là, vous avez simplement dit que non, c'est la contraction de deux mots Al-Ila. Donc, moi, la première question, c'est que comment est-ce que vous êtes arrivé là à supprimer le I qui est après Al? Voilà, c'est ma première question.
Mais si je n'arrive pas à comprendre pourquoi le comment, qui a supprimé le i là, Non, mais mais toi, pourquoi voulez-vous... c'est toi qui es chose, c'est toi le savant musulman. C'est toi qui dois nous expliquer que ceux qui ont fait ça, c'est faux, ils ne devaient pas faire ça, voilà ce qu'ils devaient faire, voilà ce que Allah signifie, voilà l'étymologie, Allah est quitté où, Allah... Tu le fais, c'est fini. Mais la question que tu me poses n'a pas de sens. Moi, je suis pas arabophone. Je vais sillonner les sources musulmanes, je vais sillonner comment on appelle, les sources sur les réseaux sociaux, l'internet. Je pose des questions, on me donne des réponses sur le mot Allah. Je vais dans le Coran, comment on appelle, Coranseul.com. Ceux qui traduisent le mot à mot, qui font le mot à mot, c'est la même. Ils disent que Allah, ça veut dire le Dieu en arabe. C'est ce que moi je connais. Maintenant, toi, peut-être tu es plus savant que ces savants-là, tu as plus de connaissances que ces gens-là. Démontre-nous que Al-Ilah qu'ils ont dit, c'est pas moi qui ai dit, que Al-Ilah qu'ils ont dit là, c'est faux. Ils se sont trompés. Allah ne signifie pas le Dieu, mais Allah, voilà ce que ça signifie. Tanani, nanana. Tu as vu, non? Vas-y. Ok. Ok. Ouais, shalom, pasteur. Je peux 30 secondes. Shalom, shalom à tous. Hein. Shalom, bienvenue. Voilà, donc moi j'ai écouté. Ce qui ressort de ça, Ismaël Koussi, ce que le pasteur a lu, c'est faux ou c'est vrai? Avant même qu'on passe à autre chose, ce que le pasteur venait de nous lire là, c'est faux ou c'est vrai? Ok, bonne question. Vous savez, si quelqu'un donne un coup, tu peux jamais lui dire que le coup est faux. Pour toi, c'est la première fois que tu as entendu. Donc, quand tu entends une chose pour la première fois, qui est différente par rapport à ce qu'on t'a enseigné, peut-être, est-ce que tu as le droit de poser à la question à celui qui a fait l'exposé, pourquoi est-ce que ici tu as mis ça, tu as mis ça? Est-ce que tu as le droit de poser cette question avant de dire c'est faux ou bien c'est vrai? C'est ma question. Non, tu ne réponds pas d'abord à ma question. Moi, je ne peux pas répondre à ta question. Est-ce que ce que le pasteur a lu, c'est faux ou c'est vrai? Je ne peux pas répondre à ta question puisque il a fait un exposé. Bon, donc tu es en train de nous... Regarde, voici ce que tu es en train de faire. Ça dit, tu veux nous faire tourner en rond, en fait. Ça dit, le pasteur donne son argument. Tu ne contestes pas l'argument, c'est ça, non? Tu ne contestes pas son argument, c'est bien ça, non? Mais je veux comprendre d'abord l'argument. Est-ce qu'il peut m'expliquer l'argument? Non. Est-ce que tu contestes l'argument? J'ai dit son argument. Le pasteur peut relire. Je vais relire. Non. Avant de poser ta question, le pasteur relit et tu nous donnes ta position. À la suite, tu vas poser ta question. Parce que tu ne peux pas venir sans... Non, on ne connaît pas ta position. Tu es en train de jouer un jeu. On ne connaît pas ta position. Moi, je veux connaître ta position d'abord. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu n'es pas d'accord? En ce moment-là, on saura comment te prendre. Mais ça dit, tu fuis, tu te mets à côté, et puis tu veux poser des questions. Ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit sans mes explications. Je ne suis pas d'accord. Ok, voilà ma réponse. Pasteur, le frère, pasteur, il va nous perdre le temps. Attendez, je vais lui poser simplement une question. Non, il dit qu'il n'est pas d'accord. Qui donne le problème? James, il a déjà répondu. En fait, il a déjà répondu. Le pasteur a posé son argumentaire. Pasteur, je ne sais pas, pasteur, tu peux relire ce que tu as lu, tu avais lu premièrement. Voilà, étymologie du nom Allah. Le nom Allah vient de l'arabe et est utilisé pour désigner Dieu dans l'islam. Son étymologie remonte à la langue arabe pré-islamique et probablement à des racines sémitiques plus anciennes. 1. Origine linguistique en arabe. Donc, on va nous donner l'origine linguistique en arabe. Le mot Allah est généralement considéré comme étant issu de la contraction de l'article défini Al, qui signifie le, et du mot Ilah, qui signifie Dieu ou divinité. Ainsi, Al-Ilah signifierait le Dieu et sa contraction phonétique a donné Allah. Voici un peu ce que moi j'ai lu. Et quand tu vas par exemple Coranseul.com, je vais lire ça aussi. Coranseul.com. Là-bas, ils font du mot pour mot. Je peux mettre par exemple, voilà, tu vas voir quelque chose.
Tu vas voir que c'est la même chose. Ce que j'ai lu tout à l'heure, là, c'est ChatGPT. Maintenant, je vais aller maintenant dans les sources même musulmanes. Coran Super.com, j'ai pris la sourate 112, le verset 1. Là-bas, on dit il est Allah. Donc, ici, la traduction déjà. Première traduction pratique du verset Oregon State Universel. Dit, il est Dieu unique. Donc, ils ont traduit Allah par Dieu. Je prends encore traduction, submission, organe. Proclame, il est l'unique et le seul Dieu. Ça vient encore Dieu. Traduction, droit chemin. Dis-lui, Dieu est un. Allah encore, c'est toujours Dieu. Et ils ont traduit. Traduction, The Monotheist Group. Traduction, Google. Il est Dieu, l'un. Et tous disent, il est Dieu. C'est ici traduction mot à mot arrangée au verset défini. Il a dit, il est Allah, l'idéal absolu, l'unique. Maintenant, on va aller maintenant dans le mot à mot. On va prendre le mot Allah. Il est Allah l'idéal. Donc, je clique les détails. On va donner la signification, la racine, tout ça là. Voilà, ça, c'est une source musulmane maintenant. Voilà, je vais Allah. Voilà, ils ont mis définition Dieu, le Dieu unique. Voilà, ils ont mis Dieu encore. La définition, la traduction, ils ont mis Dieu. Maintenant, je clique la racine. La racine, ils ont mis le Dieu. Voilà, ils ont mis le Dieu. Allah, ça, ce sont les musulmans même. Coranseul.com. Ils ont mis le Dieu. Allah signifie le Dieu. L'absolu, il nous révèle les meilleurs tant. Ils ont mis le Dieu. Donc, mon ami, voilà, je vais encore autre sens divers lié à cette racine. Allah, le nom arabe pour Dieu, avec majuscule, signifie littéralement le Dieu. Tu vois? Signifie littéralement le Dieu. Donc, même Suna.com, ChatGPT, tu vas aller sur Google, tu vas aller dans tous les moteurs de recherche, on va te dire que Allah, c'est la contraction de Al-Ilah qui signifie le Dieu. Ça ne signifie rien d'autre que le Dieu. Donc voici un peu ce que moi j'ai dit. Maintenant, toi, Ismaël Kossi, montre-nous le contraire. C'est tout ce qu'on te demande. Professeur, je crois que ça a été clair. Hein? Oui, je pense que c'est clair. Maintenant qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu venais de dire. Donc, il va nous présenter ce qui est vrai, selon lui. Comme ça, voilà, on pourra confronter les deux idéologies. Parce que lui, il veut cacher son idée et il veut jouer dans un seul camp. Ça ne marche pas ainsi, Ismaël Kossi. Expose ce que tu penses. S'il y a des difficultés là-dedans, on va ressortir également ces difficultés-là. Tu ne peux pas jouer dans le camp du pasteur, c'est pas possible. Ça, j'ai déjà vu ça. Donc, tu vas exposer pour toi, selon toi, Allah. Tu nous donnes les détails, il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce qu'au moins en tant que musulman, je peux confirmer ce que le pasteur vient de dire? Non, tu peux pas. Toi, en tant que musulman, je vais te faire descendre. Non, Latis, pas besoin même de le faire descendre. Musulman, c'est le même ultimate qui était là tout à l'heure. Alors, alhamdoulillahi rabbil alamin, comme vous le savez, Ismaël Kossi est toujours Ismaël Kossi, le Coran est toujours le Coran, les humains sont les humains. Moi, c'est avec ces trois principes-là que je marche. Donc, quand je dis quelque chose qui vient de moi, ça vient de moi. Quand je dis quelque chose qui vient d'Allah, ça vient d'Allah. Quand un humain dit quelque chose, ça vient de lui, ça vient de lui. Et moi, Ismaël Kossi, je lui pose des questions. En fait, c'est comme ça, moi, je marche. Je réitère ma question. Comment est-ce que c'est arrivé et les gens ont supprimé le i qui vient après l'âme? Voilà. C'est quelle règle? Ça vient d'où qu'on me montre dans le Coran. Donc, si, comme le pasteur a refusé de répondre à la question, moi, c'est la première remarque que j'ai faite dans leur explication. Que ce soit Suna.com, tout ça, bon, ça ne m'intéresse pas. Le professeur qui a écrit Suna.com et autres, c'est à lui que je pose la question. Maintenant, s'il y a un représentant de lui qui peut répondre, pas de souci. Moi, j'aimerais juste savoir comment est-ce que c'est arrivé, ils ont supprimé ça. Ça vient d'où cette règle dans le Coran. Maintenant, pour rebondir un peu sur la question, Allah subhanahu wa ta'ala s'est révélé à Moussa alayhi salam. Il a dit dans la sourate 20, verset 14, Inani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salat li zikri. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui s'est révélé à Moussa alayhi salam. Inani anallah. Il a dit, je suis Allah. Voilà. Nulle part il n'a dit Ismi Allah. Jamais. Donc, quand on prend la sourate
21, au verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa ma arsalna mi qablika mi rusulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Et encore là-bas, il y a ilaha, qui est le Dieu, ilayhi annahu la ilaha illa ana. Ilana, ana. Il y a ana qui est ici, qui ne signifie pas ila. Il y a ana qui est ici. Il va falloir qu'on me dise que c'est ilana qui est ana. Ana, c'est au pluriel. Maintenant, quand je prends je vais dans la sourate Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kul huwa Allah, il est Allah. Kul huwa Allah, il est Allah. Donc, nulle part, Allah subhanahu wa ta'ala n'a dit à un messager, Inani, Ilahi, Ilaha, ça n'existe pas. Ou Allah dit, ça existe, frérot. Ilahukum ilahun wahidun. Alors, attends, tais-toi là. Toi, tais-toi. Musulman, regarde, je vais te muter. Mais il se trompe, c'est Si je vois que ton micro... Non, écoute. Tais-toi. Bon, d'accord. Non, mais le frère, il ne peut pas descendre. Il a le temps de reprendre, c'est un musulman. Il a le temps de dire à Ismaël Kofi qu'il est dans l'erreur. Ça y est, utilise ça. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi les gens... Pourquoi les gens font descendre... Laissez Ismaël Kosi a donné une idée. Positif. Voilà, faites-le remonter, laissez-le. Il est déjà là, pasteur. Voilà, donc, Voilà, Ultimate. Après, quand il va finir, tu auras un temps où tu vas parler, on va te donner, tu vas exposer. Donc, il faut te muter. Voilà, les gens ne veulent pas que tu parles en même temps que lui. Sinon, tu vas t'exprimer. Après, tu vas dire ce que tu penses de ce qu'il dit. Est-ce que ça va? Donc, il faut te muter. On te promet que quand il va finir, tu auras un temps où tu vas t'exprimer. Pardon, il faut te muter. Oui, mais est-ce que je peux parler pendant 5 secondes? Au moins 5 secondes. Ouais, Bon, 5 vas-y, secondes. regarde, Ultimate, attends, je vais te donner les 5 secondes, mais attends, Ultimate, attends. Regarde, ce n'est pas bien, lorsqu'une personne parle, et puis tu interromps la personne, tu coupes, c'est-à-dire son idée qu'il veut développer là, tu es en train d'interrompre son idée, c'est pas bien. Apprends d'abord à te maîtriser. Je vais te donner les 5 secondes, mais apprends à écouter les autres. Parce que tu n'es pas Dieu, c'est pas toi qui possèdes la vérité absolue. Donc écoute au moins l'idée que les autres développent avant de te prononcer. Arrête d'écouter. Faut pas couper, faut pas avoir cette habitude de couper les autres. Vas-y pour tes 5 secondes. D'abord, je n'ai jamais coupé personne. Vous m'avez donné la parole, vous m'avez coupé. Mais Ismaël Kosi a la parole. Voilà que tu me coupes maintenant. Voilà que tu me coupes maintenant. Non. Bon, regarde, moi je te clair, là. on passe à Ismaël Kosi. Ismaël Kosi, vas-y. Si tu te démutes, tu te descends. Tu te démutes, tu Voilà. Vas-y, descends-moi. Non, tu donnes la descends, parole, tu après descends. tu me dis si tu démutes, je descends. Vas-y. Voilà, on continue. Ismaël Kosi, vas-y. Il remonte plus ici, hein. Il reste en bas, il remonte plus. Voilà. Ça, c'est bien fait, le balayage. Alhamdulillah. Donc, moi, nulle part, je n'ai vu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis le Dieu. Ça n'existe pas. Il a toujours dit, Innani an Allah. Kul huwa Allah. Maintenant, quand il va utiliser le mot ilaha, il va l'utiliser dans le cadre de divinité. Tout ce qui se prend comme divinité. Donc, pour laquelle dans la sourate 21, verset 25, il va dire, Wa ma arsalna min qablika min rusulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana. Femme, la ilaha illa ana. Sauf moi. Maintenant, ilana là, dans la sourate 20, verset 14, c'est là il va dire à Moussa alayhi salam, Innani an Allahu. Il n'a pas fini. Quand il a dit Innani an Allah, an Allahu, ben là il va mettre le hu en même temps pour que tout le monde comprenne que c'est Allah. Innani an Allah, la ilaha. Il a utilisé les deux mots là-bas. Premièrement, il a utilisé Allah. Secondement, il a utilisé ilaha. Donc, il y a une différence entre Allah et ilah. Ok. Mais professeur, Voilà. je crois qu'il attend de nous faire. On dit, moi, Ismaël aussi, donne-nous l'étymologie du nom Allah, s'il te plaît. Ok. Si je parle, veuillez à ne pas m'interrompre. Je prends la sourate 2, verset 255. Écoute-moi, on n'est pas en train de t'interrompre. Nous sommes dans un échange. On veut recadrer les choses pour gagner en temps. Tout ce que tu es en train de dire, tu ne fais que citer les versets du Coran. Ce n'est pas ça notre problème. On dit Allah, ça signifie quoi? Donne-nous l'étymologie du mot Allah. Du nom Allah ou bien du mot Allah. L'étymologie. Ça signifie quoi? Ça vient d'où? L'étymologie. Donne-nous ça. C'est ce qu'on te demande. S'il te plaît. Avant qu'on ne rentre dans des...
Coran l'étymologie du mot Allah, du nom Allah, s'il te plaît. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que non, une personne s'identifie de lui-même ou bien c'est quelqu'un qui l'identifie, ou c'est lui-même qui doit s'identifier? Non, c'est pas une affaire d'une personne s'identifie parce que le mot Allah a existé avant l'islam, avant le Coran. Non, Ça non, existe. non, non. C'est un mot arabe. Attends, faut te calmer. Ah, tu vas pas quand même, tu vas pas te jouer les ignorants. Tu dois savoir que avant l'islam, avant que le Coran n'existe, avant que Mohammed ait sa révélation dans la grotte, les gens utilisaient le mot Allah en Arabie Saoudite. Tu ne peux pas le nier. Monsieur Ménard, quand moi je parle, Monsieur Ménard, je viens. Excusez-moi. Moi, j'ai toujours dit, quand vous voyez Ismaël Kossi en train de parler là, j'aime pas les ondits. Non, 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 non. Tu m'amènes un texte qui me dit qu'avant Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a les gens qui adoraient Allah quelque part dans tel endroit. Ouais, c'est comme ça. Je ne parle pas d'adorer d'abord. Je ne parle pas du mot adorer Allah. Je ne parle pas. Ça dit que tu ne comprends rien. J'ai dit le mot Allah. Est-ce que le mot Allah n'a pas été utilisé avant que Mohammed ait sa révélation? Honnêtement, réponds-moi. Avant qu'on ait le Coran là, est-ce que le mot Allah n'a pas été utilisé? J'ai dit, quand j'ai lu 2 versets dans le Coran. Réponds à ma question, Ismaël Kossi. J'ai dit, avant que le Coran ne vienne, avant que Mohammed ne rentre dans la grotte, il ne sorte pour commencer l'islam là, en Arabie Saoudite là, est-ce que le mot Allah n'était pas utilisé? Est-ce que ça n'existait pas? C'était utilisé par qui? Non, réponds à ma question. Vous voyez, non? Mais Ismaël aussi, le pasteur te pose une question, tu lui ramènes. Bon, regarde. Mais on s'en fout de qui ça a été utilisé, par qui ça a été utilisé. Non, attendez. Nous, on va répondre à non, mais le professeur, il nous fatigue. Depuis on est invité là, il nous fatigue. La question est claire. Est-ce que le mot a été utilisé, oui ou non? On s'en fout d'être utilisé par qui? On s'en fout. Non, mais quand tu dis ça, moi je vais lui dire par qui. Attends, moi je vais te dire par qui. Non, il faut qu'il reconnaisse d'abord. On va lui montrer, professeur. Oui, pasteur. Voilà. Pasteur, regarde, tu l'as déjà mis au mur. Laisse, on va le pousser. S'il peut sortir du mur, il va sortir. Ismaël Kossi, ça a été utilisé par le grand-père de ton prophète. Est-ce que tu peux répondre à la question du pasteur maintenant? Vous dites que ça a été utilisé par le grand-père de mon prophète. Oui. Est-ce que tu peux répondre à la question du pasteur maintenant? Il s'appelait Abdallah, avant que Mohamed ait sa révélation. Ça, c'est un exemple, un tout petit exemple. Et pasteur Ismaël, pardon, 1 minute. Et même dans le Coran, Allah reconnaît que les polythéistes avant utilisaient déjà le nom de Allah. Et on peut prouver ça. Donc, je réponds au pasteur. Maintenant, tu peux répondre à la question du pasteur maintenant. Quelle est l'étymologie du mot Allah? C'est tout ce qu'on te demande. Surat 31, verset 25. Shalom tout le monde. Surat 31, verset 25. Mais je débat avec combien de personnes là? Non, tu débats pas. Non, c'est pas avec plusieurs. Réponds à la question. C'est tout. Non, mais c'est pas possible. Ça devient la cacophonie. Non. Personne n'a fait de cacophonie ici. C'est ça de juste comment on appelle, des ajouts, et ça ne détourne pas du débat. Ils sont tous dans le même sens du débat. On veut la vérité, Ismaël Kossi. On veut la vérité. Arrêtez de tromper les gens. On veut la vérité. On t'a demandé l'étymologie du mot Allah. Tu veux nous faire croire que c'est par le Coran qu'on a connu le nom Allah. C'est faux. Avant le Coran, ce mot a existé. Donc, il ne faut pas nous distraire. Le mot Allah a existé avant le Coran, avant que Mohammed ait sa révélation. Tu ne peux pas le nier. Maintenant, on dit l'étymologie du mot Allah. Allah veut dire quoi? Son étymologie. Ben, ce n'est pas un nom qui est sorti du Coran. Ça a existé avant le Coran. Donc, c'est un mot arabe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Il faut nous répondre. On va avancer. Vous voyez, d'abord, si je commence à répondre encore, je n'aime même pas des interruptions. Sincèrement. Parce que vous n'êtes pas censé être d'accord avec mes réponses, mais vous êtes censé m'écouter. Je suis censé de vous écouter. Je pense que c'est les règles de débat. Tout à l'heure, quand vous avez lu votre texte, vous avez lu dans DeepL qui est sorti 2 jours, 3 jours, vous l'avez lu dedans, vous l'avez tout dit. Quand j'ai demandé pourquoi est-ce que le I a été supprimé, vous avez refusé de répondre. Normalement, vous devez répondre à ça. Pourquoi le I a été supprimé? Parce qu'il faudrait que moi je comprenne, c'est-à-dire votre exposé du bout des ongles. Mais vous avez refusé de me répondre pourquoi est-ce que le I a été supprimé. Oui, il n'y a pas de problème. L'étymologie du mot Allah. L'étymologie du mot Allah, s'il te plaît. C'est ce qu'on te demande. Voilà. Alors, je réponds comme ça.
Moussa alayhi salam, que vous appelez Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lui a dit Inani an Allah, il lui a dit je suis Allah. Moussa n'est pas arabe. Donc le mot arabe le mot Allah n'est pas obligatoirement dans la langue arabe. Mais si c'est dans la langue arabe, pourquoi est-ce que Allah l'aurait révélé? Comment dirais-je? Quelle est l'étymologie du mot Allah? Je suis en train de répondre, non? Pourquoi tu me coupes? Mais c'est ça qu'on appelle du recadrage. On parle du coq, toi tu parles de l'âme. Est-ce que Moïse est l'arabe? Est-ce que Allah Je viens. Arrête de dire ça, faut pas le débat. On dit l'étymologie du mot Allah. Moi j'ai lu pour moi, tu dis que c'est faux. Donne-nous l'étymologie du mot Allah. Parce que Allah, ce n'est pas seulement dans le Coran. Allah, le mot Allah a existé avant le Coran. Donne-nous qui l'a utilisé avant le Coran? Qui l'a utilisé? Qui l'a utilisé avant le Coran? Les polythéistes. Shalom tout le monde. Pasteur, je vais lire le verset, pardon. Je vais juste lire le verset. Non, je vais juste lire le verset parce que tu es en train d'insister. Je vais lire le verset et puis vous allez voir. La vérité, c'est pas pour Sourate 31, verset 25. Oui. Et si tu leur demandes. Sourate 31, verset 25. Tu vas savoir que les polythéistes connaissent. Sourate 31, verset 25. Tout le monde peut prendre avec nous. Si dans le courant, tu veux rester, non, il n'y a pas de problème. Oui, lis. Sourate 31, verset 25, dis quoi? Scaler, tu t'es muté là, ou bien? Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront oui. Si oui, il faut lire. Oui, il faut lire. Sourate oui, 31, on dirait qu'on m'entend pas. Hein. Non, le frère bug, tu bugs, frère. Sourate 31, verset 25. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 43, verset 87. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront certes c'est Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Donc, tu as vu par ces deux passages-là que les polythéistes, avant ton prophète Kotham, connaissaient déjà Allah. Donc, est-ce que tu peux maintenant répondre à la question du pasteur? Quelle est l'étymologie du nom Allah? Pardon, Kossi. Pasteur, s'il ne répond pas, je pense que ce n'est plus la peine de continuer. Donnons-lui 2 minutes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va aller avec il y a le théologien. Ismaël Kossi, tu as 2 minutes pour répondre au pasteur. Professeur, c'est bon, professeur, pardon. Oui, 2 minutes, c'est bon. Je lui mets ces 2 minutes. J'espère qu'il ne va pas nous envoyer ailleurs encore. Vas-y, Ismaël Kossi, vas-y. Vraiment, je vous suis tous les jours. Ce matin, je viens d'écouter le sur l'appel de M. Ouedraogo, le Kénite. Ismaël Kossi. Professeur, laisse le temps passer. Si ça termine, il ne parle pas, on le fait descendre et puis on continue avec le théologien. Je pense que le théologien sera mieux, comme c'est un théologien. Donc, laissez le temps passer. S'il ne répond pas après les 2 minutes, après les il est là. Est-ce qu'il est là? Kossi, il est là, pasteur. Il est là. Ismaël Kossi. Vérifiez son micro. Peut-être vous avez muté son micro. Voilà, il est démuté. Il est là. J'ai dit, vous savez, c'est quand on a peur de quelqu'un qu'on le coupe. Voilà, laissez-moi parler. Voilà, c'est tout. Mais quand il dit mes mensonges, mais laissez-moi développer mes mensonges. Voilà, j'ai 2 minutes pour parler. J'ai dit tantôt la fois dernière ici que le mot Allah fait référence au Créateur. Voilà, c'est comme par exemple en Égypte, quand on dit pharaon égale roi. Si moi je dis tout de suite président, ça veut dire quelqu'un qui a un pouvoir. Quand on dit président, on sait qu'il y a un pouvoir, mais ce n'est pas un nom propre. Donc, on peut appeler président. Les rois égyptiens, par exemple, on peut dire pharaon, on sait qu'en même temps que c'est roi. Donc, quand on dit Allah, ça veut dire la personne fait référence au Dieu créateur. Donc, quand les polythéistes de la Mecque, ils disaient Allah, alors subhanahu wa ta'ala dit wa ashhadu anna. Il y a un verset, si vous lisez en arabe, vous allez me dire que alors subhanahu wa ta'ala, il fait témoigner sur tous les humains qui reconnaissent qu'il y a un Dieu créateur. Donc, quand on leur pose des questions, qui a fait ça? Il dit non, c'est le Dieu créateur. Même chez moi au village, ma grand-mère ne connaît pas Allah. Mais quand tu lui poses une question, elle dit non, c'est le Dieu créateur qui a fait. Dans sa langue, elle va te dire peut-être que le Dieu tout-puissant, comme ça. Donc, c'est à ça fait référence Allah.
C'est ça qui fait référence à Allah. Raison pour laquelle, quand je vous ai dit tout à l'heure que Moussa alayhi salam, Moïse ne parle pas l'arabe, mais Allah lui a dit le nom Allah. Donc le mot Allah n'est pas dans la langue arabe, parce que Moïse ne parlait pas l'arabe. Maintenant, si vous me demandez comment dire la signification, l'étymologie, ça fait référence à la définition du mot qu'a donné Allah lui-même. On prend en Sourate 2, verset 255. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît le passé et le futur. Voilà, ça c'est la définition de l'étymologie du mot Allah. Que voulez-vous pas? Allah signifie tout ça là. Maintenant, dites-moi quel individu qui remplit ces critères-là. Je chute là. Quand je dis un mot, la personne qui a les couilles, savon ou pas, je laisse même mon numéro. J'ai toujours dit ça. Moi, je dis Allah n'est pas le nom d'Allah. Voilà. Donc, mais tout ce que je dis ici, mais tout ce que je dis ici, c'est tout. Mais la c'est pas ce mot. C'est un mot. Quelle est l'étymologie de ce mot? C'est ce qu'on te demande maintenant. Mais c'est ce qu'il y a lu tout à l'heure. C'est la signification, ça. Sourate 2, verset 255. C'est fini. Sourate 2, verset 255. Là-bas, ce n'est pas la signification de Allah. Ce sont les attributs. C'est quoi? Sourate 2, verset 255. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est vivant, il ne meurt pas. Ce sont des attributs. C'est pas son nom. C'est pas la signification de Allah. On allait tous à l'école un peu. Même si on n'a pas chose. Mais quand on allait tous à l'école un peu. Quand on dit il ne sommeille pas, il ne dort pas, c'est pas l'explication du mot Allah. Ce sont ses attributs, c'est cette divinité du Coran qui se fonde de ses attributs. C'est pas de ça. C'est sa définition ou pas? C'est sa définition ou pas? C'est pas la définition de Allah. C'est pas la définition du mot Allah. C'est pas vrai. C'est pas la définition. Mais c'est quoi? Voilà. Maintenant, on dit l'étymologie. L'étymologie, ça dit le sens originel. D'où vient ce mot? Sa racine originale là, c'est quoi? Allah là, ça vient de quelle langue? Ça signifie quoi dans la langue? Voilà ce qu'on dit l'étymologie. C'est ce qu'on te demande depuis. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est Allah qui est le seul qui l'a utilisé pour la première fois? Oui ou non? Comment il est le seul qui l'a utilisé? Ça veut dire quoi? Je n'ai rien compris. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est Allah qui a révélé ce nom Allah là? Jamais, c'est pas vrai. Il a révélé. Voilà, c'est un mot arabe. C'est un mot arabe qui existe chez les Arabes pour désigner le Dieu. C'est pas, il y avait plusieurs Allah en Arabie Saoudite. Ouais, les peuples, ils disent ça. Al-Moutalib, écoute-moi. Al-Moutalib, c'était un polythéiste. Il n'était pas musulman, c'était un polythéiste. Mais il a utilisé le mot Allah ou Baal. Il a appelé Oubal Allah. Dans le Coran. Les manates là, faut te calmer, je vais parler. Les manates là. Calme-toi aussi pour qu'il puisse parler. Tu te plaignais tout à l'heure, non? Et quand Al-Moutalib, il n'a jamais adoré Allah du Coran. Al-Moutalib était un polythéiste. Mais il a appelé son fils, le père de ton prophète, il l'appelait Abdallah. Quand il appelait Abdallah, c'est ce même Allah devant qui il allait faire, il a promis de faire des sacrifices humains. C'est à lui qu'il a fait les sacrifices de son chameau. C'est ce Allah, mais c'était Oubal. Donc lui, il appelait son Oubal, lui, il appelait Allah. Le Allah de Moutalib, c'était Oubal. Maintenant, toi, ton Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. En arabe, ça veut dire Dieu. Et toi, tu l'as reconnu que ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Maintenant, un nom commun là, un nom commun. Est-ce que je vous ai dit que c'est un nom commun? C'est toi qui as dit que c'est pas un nom propre. Tu as dit, mais si c'est pas un nom commun. Attends, pasteur. Ouais, non, pasteur. Non, pasteur, on va faire court. C'est pas un nom propre, c'est quoi? C'est un nom quoi? Voilà. Quand Allah dit Allah, ça fait référence au roi, président et autres. Ça fait référence au créateur. Voilà. Tu sais qu'on a déjà écouté ce que tu viens de dire là. Il dit, si c'est pas un nom propre là, c'est quoi? C'est un nom quoi? Mais le roi, c'est un nom commun. Non, on est sur Allah, on s'en fout du roi. Non, on s'en fout du roi. Ah, mais, non, Allah, justement, moi, c'est ma réponse que je vous donne. Le roi, président, c'est pas un nom, ce ne sont pas des noms, ce ne sont pas des noms. Roi, c'est un nom commun. Allah, et Roi, c'est Allah. un nom commun. Et Allah, et Allah. Allah? Oui. Voilà. Allah, et ça fait référence au créateur, égal créateur. Oui, on a compris, c'est un nom quoi? Roi, c'est un nom commun, on est d'accord. Et Allah, c'est quoi? Mais c'est ça que je t'ai répondu. C'est pas possible. Ça, c'est la confusion totale. Hein? Confusion totale. Tu es confus. Donc, si je comprends aussi, il y a quoi à toi? Hein? Ismaël, si je comprends bien, si je comprends bien, quand on veut dire qui a créé
quelque chose, on peut dire que qui a Allah cette chose, c'est ça? C'est Allah qui a créé. Voilà. Non, je dis que Allah fait référence au créateur. Donc Allah c'est égal à créateur. Donc si je cherche le créateur de quelque chose, je dis qui a Allah cette chose-ci. C'est ça, non? Maintenant, est-ce que tu peux me laisser répondre? Non, qui a Allah la terre? C'est ça? Pourquoi toi tu mets la différence entre les dieux et puis Dieu et ton Dieu? Pourquoi tu mets des minuscules? Non, je dis, hein. On dit qui a Allah la terre. Donc Allah égale à créateur. Donc si on va passer à théologien. Voilà, on va passer à théologien. C'est mieux parce que pour lui c'est catastrophique. On va passer à théologien. Toi-même, Ismaël. Voilà. Jésus-Christ est Dieu.